Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu des tempêtes de la vie? Que la paix du Seigneur Jésus envahisse votre cœur dès maintenant. Dieu peut transformer vos luttes en victoires incroyables. Jésus a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il serait présent. Dans les moments difficiles, nous avons souvent l'impression que nos prières ne sont pas entendues et que les promesses de Dieu semblent lointaines. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Je me souviens de quand je me suis converti et que j'ai remis ma vie à Jésus. Dieu a commencé à faire des promesses à travers des prophètes et sa parole. Chaque verset semblait s'adresser à moi, mais à cause de mes luttes, il était difficile de croire qu'il s'appliquait à ma vie. Je ne me considérais pas digne de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Je me sentais toujours indigne. Aujourd'hui, je vois que Dieu est fidèle. Je connais le Seigneur bien plus que lorsque je lui ai remis ma vie, et j'ai appris que même dans mes échecs, sa fidélité demeure. Les promesses du Seigneur ne s'effacent pas dans ma vie à cause de mes failles, car il connaît la sincérité de mon cœur. Ainsi, nous devons garder un cœur humble, car la Bible nous enseigne que Dieu ne rejette pas un cœur contrit. Même si vous commettez des erreurs, ne renoncez pas à vous-même et ne vous éloignez pas de Dieu, car il ne vous abandonnera jamais. Alléluia! Nous faisons face à des moments difficiles qui nous font sentir abandonnés et spirituellement froids, au point de douter de notre foi. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Je me souviens du début de mon chemin chrétien, lorsque j'ai traversé tant de luttes que je me suis senti découragé. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti ainsi, avec l'envie de rester au lit sans vouloir affronter le monde, alors que les batailles semblent venir de tous les côtés. L'ennemi se lève vraiment avec férocité, car il ne sait pas ce que Dieu a réservé pour votre vie, mais il peut percevoir les promesses divines. Je me suis isolé dans ma chambre pendant des semaines, écoutant des louanges et lisant la parole de Dieu. Tout était nouveau pour moi, et bien que je ressente la paix et la joie en apprenant à connaître Jésus, ma vie était un désordre, pleine de peur et d'incertitude. Je me demandais si Dieu se souciait vraiment de chaque aspect de ma vie ou s'il ne se préoccupait que de mon bien-être spirituel. Je pensais que je devais tout gérer seul, mais j'ai réalisé que Dieu a toujours été à mes côtés, quelles que soient les circonstances. Souvent, il permet que nous affrontions des tribulations pour que nous dépendions moins de nos propres forces et plus de lui. Je me souviens de Moïse devant la mer Rouge, entouré par une foule d'Israélites désespérés, craignant le retour de Pharaon. Moïse, au lieu de céder au désespoir, s'est concentré sur Dieu et a crié. Le Seigneur lui a dit de dire au peuple de marcher, promettant d'ouvrir la mer. Il est intéressant de noter que, bien que nous imaginions que la mer s'est ouverte complètement d'un coup, je crois qu'elle s'est ouverte au fur et à mesure qu'ils avançaient. Dieu ne nous donne pas des miracles tout faits, il nous enseigne à marcher par la foi. La Bible nous rappelle que ceux qui obéissent à Dieu vivront par la foi et que reculer ne lui plaît pas. Ainsi, le message que je veux vous transmettre est que Dieu ne vous abandonnera jamais, mais vous devez faire confiance au Seigneur. Un verset qui m'accompagne toujours parle de cette confiance. Dans Proverbe 3, 5-7, nous lisons que nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. En reconnaissant Dieu dans tous nos chemins, il aplanira nos sentiers. Si votre vie est en désordre aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, Dieu sait comment remettre chaque chose à sa place. L'histoire de Moïse est un exemple de gratitude et de foi, malgré les difficultés. Le peuple, après le miracle, a vite oublié la bonté de Dieu, se plaignant de tout et oubliant la protection divine. Moïse a ressenti une grande fatigue et a même demandé à Dieu de mettre fin à sa vie. Peut-être vous sentez-vous ainsi, mais si Dieu a un but pour vous, persévérez, car les portes s'ouvriront. Moïse a reconnu qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Dans Exode 33, 15, il a dit « Seigneur, si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Cette attitude de foi a plu à Dieu, qui a promis d'être aux côtés de Moïse jusqu'à la fin de son parcours. Tout comme Dieu a renforcé Moïse, il est également prêt à faire la même chose pour vous. Lorsque vous vous approchez de Dieu avec sincérité, en reconnaissant vos limites, il vous soutiendra et réalisera le surnaturel dans votre vie. Il éliminera vos anxiétés et vos préoccupations. Maintenant, prions. Concentrez-vous sur cette prière. La Bible promet que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Seigneur, mon Dieu et Père, je viens à toi aujourd'hui pour te louer pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi. Combien de fois ont-ils crié pour un changement dans leur vie? Tout comme tu as agi dans la vie de Moïse, je te demande d'étendre ta main sur eux. Seigneur, veille sur leur santé, leurs relations et leur vie spirituelle. Qu'ils ne soient jamais convaincus par l'ennemi qu'ils sont seuls. Qu'ils se souviennent que tes promesses restent fermes. Même au milieu des luttes, qu'ils aient confiance que tu combattras pour eux. Donne-leur le courage et la sagesse pour faire face à chaque difficulté. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils s'affermissent en toi, jour après jour. Je crois, Seigneur,
qu'ainsi que tu as ouvert la mer Rouge, tu ouvriras aussi des portes dans leur vie. Nous avons besoin de ton repos, de ta force et de renouvellement spirituel. Je crois que tu ne nous laisseras pas tomber. Ce désert est pour nous renforcer et non pour nous abattre. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. J'espère que vous avez compris ce message. Dieu combattra pour vous. Peu importe si vous êtes persécuté ou humilié, l'ennemi ne prévaudra pas. Tout comme Dieu a sauvé Daniel, il vous protégera aussi. Restez dans la présence de Dieu et voyez le salut qu'il vous apportera. N'oubliez pas de partager ce message et cette prière, car beaucoup de gens ont besoin d'entendre cela. Parfois, ils n'osent pas demander de l'aide par honte ou par peur. Mais en partageant, vous sèmerez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine fois. Un grand abrazo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.